Voilà. Donc, bonsoir. Et on va quand même enregistrer, bien que euh, ça va être quand même constructif, parce que la proposition, c'était résumer les points principaux de l'AIM, ce document qu'il est. Euh, donc, je vais d'abord faire le partage, sinon là, on ne va pas nous en sortir. Et bien sûr, je sais, Azamour, que toi, tu as un chemin assez, comme on dit, tu es très préparé, que tu fais ton chemin à ta façon, que en effet, ça revient dans le vivant. Mais nous, là, on est encore fidèle à la procédure au PPT parce qu'elle est déjà hyper organisée par quelqu'un de hyper compétent sans enlever de la valeur à qui que ce soit, parce que je crois que tout le monde, il en a, et beaucoup même, mais c'est parce que, effectivement, ces magnifiques documents, ils sont déjà là pour être mis à disposition. Donc, les lois pour, afin que le peuple il soit heureux. Ben, si vous voulez, on peut dire qu'elles sont aussi là-dedans. Qu'est-ce qui résume l'AIM? Et l'AIM, il résume en effet, pas il résume, il détaille plutôt toutes les, disons, toutes les possibilités du jeu de s'exprimer et d'être créatif à partir de ce qu'il n'avait pas encore osé avant, d'un point de vue légitime et légal. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir les points principaux que nous permettent de justement de voir que en prenant conscience de cela, nous pouvons dire, ben, effectivement, si tout nous, beaucoup, je ne veux pas dire tout le peuple parce que c'est trop ambitieux, mais disons que si beaucoup sur la planète prennent conscience qu'ils peuvent manifester ces états, ben, nous allons beaucoup plus rapidement vers les solutions que nous voulons dans notre cœur tous. Parce que qu'est-ce que dans notre cœur? Moi, je parle de notre cœur spirituel, pas seulement du cœur matériel. Je parle de notre cœur spirituel, c'est clair. Et ce cœur spirituel, il habite chacun. Et, et si on le retrouve, si on retrouve cette, comme Simone le disait l'autre jour, euh, on a, tu veux le dire, Simone, la chambre spirituelle, tu l'avais Ah, dit. Voilà, la cinquième chambre du cœur. oui. Euh, c'est les cardiologues, ils savent bien qu'il y a 5 chambres du cœur. À l'école, on n'apprend que 4, mais il y a une cinquième qui est bien cachée derrière le cœur, qui fait seulement 4 millimètres, qui peut produire une chaleur de 100 degrés Voilà. et que si les cardiologues ou quelqu'un touche cette chambre du cœur, on meurt instantanément. Voilà. Et, Donc, les, et ils soupçonnent que c'est là qu'il y a comment on dit, la parcelle de Dieu. le siège, disons, de l'âme, hein, Oui. parce que et nous pouvons tous le sentir, ce point. Par exemple, dans les autres parcours, que ça soit pas scientifique, mais plutôt euh, religieux, on amène, bon, les religions, les enseignements qui ne sont pas endoctrinés, mais plutôt ce qui est comme enseignement original. C'est-à-dire que nous pouvons sentir, nous pouvons aller là. Et, et à partir de là, que notre intelligence, elle est vraiment, c'est la vraie intelligence parce qu'elle a le ressenti, elle peut voir, elle peut se déplacer, elle peut augmenter, elle peut diminuer, elle peut se répandre, elle peut se connecter, elle peut, ça veut dire,
il n'y a pas encore, nous n'avons pas encore découvert toutes les capacités spirituelles que nous avons. Et cet ayam, qu'est-ce qui constitue? Ça veut dire que nous nous libérons, juste pour pas trop ouvrir la parenthèse sur l'aspect, comme on dit, spirituel et scientifique du cœur, mais pour retourner à l'essentiel. Ça veut dire que si nous allons là, au fond de nous-mêmes, et nous retrouvons vraiment notre origine, nous sentons qui nous sommes, et à partir de cet état, nous commençons à agir en cohérence. Automatiquement, nous nous retrouvons à vivre ce qui est écrit dans l'AIM. Alors, ça veut dire, je suis, si vous voyez plus bas, je ne vais pas tout le lire parce qu'on l'a déjà lu, chacun peut faire l'effort justement d'approfondir ce document qui est merveilleux. Donc, la volonté et la parole de je suis. Ça veut dire déjà par la volonté et par la parole, j'exprime ce qui est au fond de moi. OK? Puis, la conscience. Ben oui, il faut bien que je sois en conscience de moi-même avant d'être en conscience de tout ce qui est dans mon entourage. Parce que si je suis consciente de tout ce qui est à l'extérieur, j'ai aucune conscience de ce qu'il y a à l'intérieur, qui je suis, pourquoi je suis là, donc comment je suis constituée et comment je peux vraiment me vivre de façon originale, hein? Parce que Ether parle aussi beaucoup d'original, effectivement, c'est des mots qu'on peut prendre de la procédure, mais qu'elle nous montre exactement cette vérité que chacun, au fond de son cœur, au fond de cette petite parcelle, il ressent. Donc, la conscience d'être. OK, universelle. Ben oui, universelle parce que chaque homme qui s'éveille, il se retrouve là-dedans. Il se retrouve, il se voit. Il n'est pas séparé de l'autre. Il vit exactement la même chose. Ils sont exactement le même point, le même centre, la même intelligence. Et puis, bon, le spirituel, donc je suis de toute évidence spirituelle. Ce n'est pas évident pour tous, et ça c'est clair, mais pour celui qui se vit entièrement, qui fait l'expérience de lui-même, et qui se trouve au milieu de son cœur, et qu'il sait qu'il est cette parcelle, et qu'il vit en cohérence avec cette parcelle, qu'il sent cette parcelle, ben, automatiquement, il sait qu'il est spirituel. Et puis, bon, dans le quantique, ben, c'est clair que ce spirituel, il se manifeste dans des parcelles et parcelles et parcelles qui sont tellement différents, mais qui à la source, ils sont les mêmes. Mais dans le quantique, ça veut dire même pas dans le nombre infini de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire, dans le nombre infini des informations divines. En effet, on ne peut pas non plus séparer trop l'universel du quantique. Mais on peut dire que dans le quantum, dans le quantique, il y a cette quantité énorme d'informations que nous savons déjà à l'intérieur de nous. Parce que nous en faisons partie. Nous sommes aussi là-dedans. Et nous sommes partie intégrante de là-dedans, de cet état, le quantique, le spirituel. Donc, et c'est tous comme on dit, c'est tous des expériences antérieures quand on libère ces forces. Et ces forces n'ont pas vraiment de mesure. Pourquoi? Parce que vraiment, nous ne pouvons pas, comme nous sommes en conscience, nous ne pouvons pas dire, voilà, j'ai conscience juste de quelques centimètres à côté de moi, j'ai conscience juste de quelques mètres à côté de moi. Non, nous pouvons avoir conscience et nous pouvons même ressentir à distance la terre, la nature, les animaux, les arbres et les autres êtres vivants. Nous pouvons les ressentir parce que justement, nous sommes le centre qui se trouve partout. Et quels sont les points encore donc très jolis? Ben, ils sont tous, on est préautorisé, prépayé et préapprouvé, mais bien sûr, pourquoi? Parce que ces mots, au début, on les lisait, ça nous semblait un petit peu dire, mais de quoi ils parlent? Préapprouvé, préautorisé, prépayé, mais par qui? Mais déjà par la vie, cette vie que nous essayons de nommer de plusieurs et de maintes façons,
de le quantique, de le spirituel, de la conscience, la manifestation de l'âme à travers son mouvement spirituel. Voilà, tout c'est avant toute forme de création. Parce que c'est la création elle-même. Et l'amour pur, qu'on ne peut pas vraiment définir, il y a tellement de formes d'amour que l'amour donc filial, l'amour de partenaire, l'amour pour les animaux, l'amour pour les plantes. Il y a des formes différentes d'amour. Mais tous, elles ont la même origine. Et donc, vivre l'amour pur, c'est une fréquence très haute que je souhaite et que nous devrions le souhaiter, nous tous. Pourquoi? Parce que c'est justement comment on dit, c'est la cellule du bonheur. Voilà. Quelle est l'énergie pure et la valeur originale de système de valeurs de je suis. En tant qu'être, nous sommes l'énergie aussi, parce que dès que l'âme, elle commence à manifester, elle s'exprime dans un mouvement énergétique partout. Et à notre stade d'évolution, à notre stade de conscience, nous définissons comme énergie pure. Et donc, c'est la valeur substantielle, originale, de tout système de valeurs. Voilà, ça c'est comme moi je la vis. Hein. Ça, puis chacun il peut retrouver, vous voyez combien de mots je suis en train de sauter, mais chacun il peut retrouver dans ce document, euh, il peut retrouver le chemin pour se rapprocher à la mémoire originale de son essence, essence éternelle, comme on le définit très bien par les autres documents aussi. Donc, perception et intimité d'être au sein. Bon, intimité, je ne sais pas si c'est exactement traduit, mais le sens, c'est je suis la perception et vraiment l'intérieur de l'être au sein de je suis. C'est toujours, donc, ce document, il nous ramène tout le temps vers cet état intérieur, ce centre de nous-mêmes, à travers lequel nous percevons à travers l'énergie aussi, l'énergie de perception. Déjà, la perception optique, déjà le fait de regarder, c'est une perception dans le monde à travers, comme on dit, nos corps plus qui se trouvent dans la 3D, mais en même temps dans les corps subtils aussi. Et à partir de ce centre, nous percevons perception et intimité d'être au sein de je suis. Voilà, le centre. À partir du centre, nous percevons le monde. Mais à travers quels yeux? Mais les yeux du quantique, du spirituel, de l'universel, de la conscience d'être tout ça et de connaître que je suis la valeur avant toute forme de création. Et je suis la parcelle qui est partout dans le même centre, dans des centres indéfinis et dans des parcelles merveilleuses et différentes. Parce que l'univers nous a forgé à travers les expériences. Puis bon, nous sommes imagination, mais nous avons un pouvoir énorme, celui-là d'imaginer. L'imagination que dans le monde, comment on dit, légal du droit, comment on dit, occulte, mais manifeste de façon obsolète. Voilà. Donc, il n'y a pas trop de place pour l'imagination, pour la création, pour l'expression, pour l'élargissement, parce que l'imagination n'a pas de limite. Nous sommes d'accord. Oui, à travers, bien sûr, la volonté, la parole, qui est création. Et en créant, bien sûr, à partir de là, des événements créatifs. Qui peut les créer? Nous pouvons créer, à travers une imagination illimitée, nous pouvons créer des événements illimités. Et aussi à la norme du spirituel, du quantique, du centre de nous-mêmes. Alors, il va être des belles images.
Voilà. Et puis, je suis, ben, j'accepte ce que je suis, bien sûr que je m'accepte. J'accueille ce que je suis. Et qui d'autre il peut accueillir? Qui d'autre il peut accueillir si d'abord je ne m'accueille pas moi-même? Le monde extérieur ne peut pas m'accueillir. Et là, on a tous besoin de perfectionner cet accueil intime de notre être, de toute façon, qui pousse, qui nous appelle tout le temps. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a encore? L'événement de je suis, donc, qui est complet et accompli maintenant. Mais oui, maintenant, parce que le je suis, l'être, derrière le manifester, il est tout le temps présent. Et même le manifester, il se manifeste tout le temps de la présence du maintenant. Et donc, ça veut dire que de la présence du maintenant, je suis tout le temps créateur ou créatrice. Voilà, consciente, complètement factualisée et opérationnelle en toute incorporation de je suis. Ben, j'étais déjà dans d'autres vies, comme chacun, qu'on veut le croire ou pas, peu importe qui ne veut pas le croire, mais l'expérience d'être une résultante d'expérience infinie, ben, on l'a tout le temps devant nous. On peut nous regarder dans le miroir, chacun de nous dire, mais j'ai un nez différent, j'ai une tête différente des autres parcelles. Et pourtant, qu'est-ce qui a fait tout ça? Mais tout mon parcours d'âme ici sur Terre et dans d'autres plans, à savoir combien. Si on veut, on peut se rappeler, mais bon, on peut aussi être actif sur cette terre et les laisser couler en tant qu'expérience dans le présent. Alors là, on a juste de la joie de dire, waouh, tellement, tellement, tellement grand. Et des fois, on peut s'étonner parce qu'on croit de se connaître et puis on va découvrir encore d'autres aspects de la conscience parce que l'âme, elle a juste besoin de ça, d'être et de faire, de s'exprimer, de vivre, de créer. Voilà. Et toutes ces déclarations, ben, je suis de la légitimité de déclarer mes états qui sont authentiques parce qu'ils sont à l'origine de moi-même, de ce centre dont Simone il a tellement bien défini. Et voilà, donc, et puis il y a le prologue qui est merveilleux parce que c'est comme disons que c'est comme une affirmation continue, que c'est bien se répéter de temps en temps parce que ça fait un bon équilibre pour approfondir ces états et pour que le cerveau, il s'habitue de nouveau à faire confiance à l'intérieur. Parce qu'il doit être au service de notre intérieur, pas la poubelle du monde extérieur. Parce que le monde extérieur, ben, euh, le monde extérieur peut nous souffrir, il peut nous offrir de belles choses. Il peut aussi nous offrir vraiment une vraie poubelle et le système, c'est que ça et encore plus que ça. Et donc, on n'a pas besoin de ça. Et donc, à partir de nous-mêmes, nous pouvons créer euh, le nouveau homme, la nouvelle femme, le, le ressusciter, je dirais, de façon légitime et légale. Voilà, le retourner de la mer, comme ils disent donc dans le langage maritime de tous ces documents. Je suis retourné de la mer, voilà, je suis intègre, tout entier. Et je m'autorise à être maintenant qui je suis. Point à la ligne. Voilà, ça c'était mon interprétation de l'AIM. J'espère que ça va être utile aussi pour les autres qui peut-être ils croient que les documents c'est simplement remplir et peut-être faire peur au système. Et puis avant de faire peur au système, on a beaucoup plus peur de soi-même de les remplir parce qu'on croit qu'on se trouve dans les pétrins. Mais au fond, on bloque simplement on se bloque soi-même. Parce que bien sûr que ces déclarations, nous pouvons les faire aussi,
à notre façon, nous pouvons nous mettre et nous pouvons. Moi, j'en ai fait. J'ai eu besoin de moments de rêve et d'imaginer. Et donc, j'ai déclaré mes rêves, mes souhaits. Mais là, c'est tellement bien fait d'un procureur qu'il le fait de façon que le système, comme on dit, puisse pas nier qu'il y a aussi une légalité là-dedans et que nous avons simplement à y mettre en force notre énergie. Et puis, voilà, faire ce pas qu'il est, moi je dirais même un devoir de chacun, pas un devoir imposé, un devoir que, oh, il faut que je fasse encore quelque chose. Non, un devoir d'être dans sa propre dignité vis-à-vis de soi-même. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Simone? Très bien dit. Voilà. Oui, c'est un parfait résumé, mais oui, oui, on ne peut que conseiller aux gens, si maintenant ils voient la vidéo, de revoir le document avec cette vision courte et puis la revoir en détail, parce que ça lève tellement les fréquences. Mm. C'est, oui, Oui. je devrais le faire plus souvent aussi, mais mes fréquences sont assez élevées. Elles sont très bien, mais effectivement, c'est des moments, pour moi, c'est des moments de méditation, comme on dit, parce Oui, que c'est vrai que c'est vrai que c'est bien aussi se regarder dans le miroir, hein, dire voilà. Et le document pour moi c'est comme un miroir. Et en plus, ça permet aussi aux autres de se regarder à l'intérieur de soi. Ça veut dire que quand nous les enfin, moi je veux pas non plus avoir dire, montrer comme si je voudrais mettre Ether sur un piédestal. Mais reconnaissons aussi la puissance divine qui nous vient à travers, par moyen des êtres qui sont autour de nous. Et il y en a qui sont faits des chemins, euh, qui sont faits des chemins d'un parcours divin pour l'humanité. oui. Donc, il nous faut juste un peu d'être un peu plus humble et accueillir, accepter. Oui. Oui, ce que je ressens de ce résumé-là, ouais, c'est vraiment un bon résumé et je dirais que chaque homme et femme vivant ou conscience incarnée dans des hommes et femmes vivants ont plusieurs outils et plusieurs chemins possibles, dépendant ce qui les appelle au niveau de leur conscience intérieure dans leur autorité suprême. Bien sûr, les chemins, ils peuvent être, je veux dire, si on est vraiment, euh, disons, si on est compétent, si on a certaines compétences, qu'on sait s'exprimer, qu'on sait rédiger, qu'on sait écrire et tout ça, ben, chacun peut se construire aussi son propre IM. Mais ce que nous essayons de faire, ah, j'ai oublié le point, la coopération, ça c'est important. Il était là de l'IM, la coopération, parce que tant que nous sommes des centres conscients de nous-mêmes, mais quand même nous sommes encore de la dualité. Ça veut dire que pour vraiment, comment on dit, être efficace aussi en tant que peuple, c'est bien que nous ayons cette conscience. Dit voilà, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là pour le même but et on fait pour le même but. Alors là, c'est la coopération, c'est d'autres choses, c'est un aspect de nous et la consuétude. La consuétude, ça veut dire que nous faisons tous la même chose, mais pas parce que on veut être les soumis de quelqu'un qui a fait les documents, et non, parce que nous créons une nouvelle habitude dans le système et dans ce moment de passage, faire tous plus, disons, faire tous la même action constructive, et ça fait que l'onde, comme on dit, de changement, elle est beaucoup plus intensifiée. Mais bon, je comprends, toi, tu es au Québec, je te connais, je connais tes compétences, je sais que... mais ça, je le dis surtout pour les gens qui n'ont pas
disons, une préparation déjà d'un point de vue de comment se protéger aussi au niveau de la légalité. Mais la consuétude, par exemple, de l'État italique, on est tous en train de faire la même chose ensemble. Pourquoi? Ça crée la consuétude. Consuétude. Moi aussi, j'ai dû apprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire cette consuétude? Et maintenant, j'ai compris. Tous ensemble, nous faisons la même chose. Et ça veut dire que le système, il faut qu'il recule du soir. Là, il n'y a pas un, deux, trois, quatre, mais voilà, le peuple il se réveille. Et alors, la Oui, fréquence, oui, c'est bien de. C'est comme une co-création, puis c'est bien de partager, puis avancer dans des actions communes. Ouais, communes. voilà, commune. En tout cas, ça va se terminer. Moi, je pense que on pourrait s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on dit, Simone? Ben, je crois que pour ce, oui, on a, Oui, oui. Je oui, pense on qu'on a a tout dit dit. beaucoup. Maintenant, effectivement, je mets l'accent sur la coopération parce que les chats qu'on a créés, c'est pas pour être là, simplement absorber des infos, des infos, des infos. Et elle dit clairement, faire ou pas faire, c'est votre choix. Vous voulez un nouveau monde ou vous voulez rester dans le... Voilà. Ok, je résume. Merci Simone, merci Merci, Azamour. Alors Philomena. à la prochaine, ça va? Ouais, ouais, à OK, la prochaine. Ouais, mais OK. super Oui, rencontre. voilà. Merci. Merci beaucoup, merci Simone. Merci. Merci. Bye Bonne bye. soirée.